dirais pas justice. Ça va les couilles, pas ton aide. Genre. Si tu mets ça comme ça, je sais. C'est pas grave. Shit. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. On se retrouve enfin pour ma première vidéo YouTube. Ça fait longtemps que j'ai dit que j'allais la faire, mais j'avais la flemme. Et j'étais surtout pas assez chaud, mais aujourd'hui ça y est, c'est le moment. Le concept de la vidéo c'est très simple. J'ai demandé sur Instagram à mes abonnés, à des célébrités, à des gens assez connus. Je leur ai demandé de me raconter un secret. Et aujourd'hui je vais les lire et je vais réagir avec vous en direct à ces secrets là. Et il y aura peut-être moyen que j'appelle certaines personnes. Bon l'équipe, du coup j'ai les messages devant moi. On va commencer par le premier. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je lui ai demandé, t'aurais pas un petit secret à balancer, pas trop hard? Du coup je vais vous faire écouter sa réponse. Ah ouais, à chaque fois qu'on change de croquettes pour mes chiens, je goûte une fois avant de leur servir pour savoir si c'est vraiment pas trop dégueulasse et que je vais pas leur infliger une torture de l'espace. Mais déjà, comment tu sais ce qui peut être bon pour ton chien ou non, vu que c'est un chien et que c'est pas fait pour les humains en fait? Attendez, ça c'est le dernier. Parce que eux, ils sont condamnés à bouffer ça, genre, littéralement, tous les jours, toute leur vie. Donc, flemme de leur filer un truc qui est vraiment immonde. En fait, je pense que c'est l'action qui est vraiment immonde. Mais en vrai de vrai, c'est drôle. C'est mignon en fait, c'est mignon ce qu'il fait, mais il a réussi à rendre ça de manière mélancolique en fait. Parce qu'en vrai de vrai, manger les croquettes de ton chien, c'est bizarre, mais bon, moi je l'aurais pas fait. Mais bon, on passe au deuxième secret. Bon, du coup, j'ai reçu le message d'une abonnée qui m'a dit, en gros, le truc, c'est que pendant 8 ans, j'étais avec un homme qui me trompait, me frappait tous les jours. Il m'étranglait, mais s'excusait à chaque fois en disant qu'il m'aimait, qu'il ne recommencerait pas. Et j'ai gardé ça pour moi très longtemps, il n'y a que ma famille qui le sait. Il me forçait à plein de trucs. Je pleurais à chaque fois, mais ses pardons effaçaient en soi un peu tout le mal qu'il me faisait. En gros, c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est pas une histoire drôle, c'est une histoire qu'il faut prendre très sérieusement. Parce que ça arrive à beaucoup de femmes tous les jours, à beaucoup de monde tout le temps. Donc quand ça vous arrive, il faut pas hésiter à en parler, à appeler des gens. Il y a des numéros qui servent à ça. Bon, je les connais pas spécialement. Et pas rester en couple avec ces personnes-là, même si c'est compliqué. Bon, du coup, en tout cas, j'espère que plus tard ça ira mieux pour elle, qu'elle trouvera quelqu'un avec qui elle sera heureuse. Et voilà, je te souhaite tout de bon, plein de bonheur dans la vie. Des bisous et que ça t'arrive plus jamais. Avant de continuer la vidéo, lâchez un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Du coup, likez, pouce bleu c'est la même chose. Mais likez, partagez un maximum, commentez. Je répondrai à tous les commentaires. À la fin de la vidéo, du coup, je vais appeler des gens que vous connaissez sûrement. Donc, restez jusqu'à la fin et ça risque de vous faire plaisir et de vous faire bien rigoler. C'est la quatrième histoire. C'est pas un secret de ouf, mais c'est surtout très improbable en fait. Le nombre de chances que ça puisse arriver ça à quelqu'un dans la vie, c'est comme ça, c'est comme si tu gagnes au loto, je pense que c'est la même chose, t'as autant de chances que dans un truc dans l'autre. J'ai une abonnée qui suite à mon live TikTok m'envoie un message aussi, et elle me dit: Aloha, je viens de ton live TikTok, bon je te fais vraiment un résumé dans les plans archi grandes lignes, si jamais ça te plaît, je te réécrirai ça mieux. Je devais prendre mon avion à Lisbonne à 6h du matin, la veille je mange au restaurant en famille, mes cousins ont la magnifique idée qu'on aille faire la fête, et que j'aille directement à l'aéroport. Ça c'est le mauvais bail. Mais très mauvais bail, moi-même j'assumerai pas et j'aurais raté peut-être l'avion aussi. Mon père qui me répète 100 fois: loupe pas ton avion, sinon ça va barder. Il appelle toutes les heures pour être sûr que je ne suis pas trop bourré et apte à pas louper mon vol. Fin de l'histoire, elle l'a loupé, c'était sûr et certain. Et cerise sur le gâteau, j'avais perdu mon porte-monnaie pendant la soirée. Ça c'est le pire bail, j'ai perdu mon portefeuille 3-4 fois. La chance que j'ai c'est que je suis à Monaco et en plus c'était dans les bus, donc j'ai réussi à le retrouver au poste de police. Donc j'étais là à dire à mon père: oui t'inquiète, j'y suis, là je décolle, bisous. Alors que j'étais en pleurs dans le terminal. Comment je suis sorti de cette histoire? J'ai contacté DJ Snake sur Instagram, foutu pour foutu, et je lui ai raconté ma vie. Et crois-le ou non, il m'a payé un billet de retour. Mais la probabilité du délire en fait, c'est juste impossible. Mon père ne sait pas à ce jour que j'avais loupé mon avion, perdu ma carte bancaire, et le plus grand DJ international de notre génération a fait que j'ai pu rentrer en France. Mais franchement, la probabilité du bail, c'est une dinguerie en fait. C'est comme si moi demain, je suis au Portugal, je veux rentrer à Monaco, plus de portefeuille, plus rien, j'envoie un message à CR7 dans le désespoir, et CR7 il me prend mon billet d'avion en first class et tout bordel. Dinguerie. Franchement cette histoire, je la like. D'ailleurs je répondrai plus tard. Voilà. Je te répondrai plus tard. Mais en tout cas, incroyable, story de ouf. Si elle est vraiment vraie comme elle le dit, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Tu vas raconter ou quoi? Vas-y, wesh. Allez, cala. Tu vas raconter ton histoire. Voilà. On commence à rentrer dans les trucs pas très catholiques. C'est le cas de le dire. Faut que je réfléchisse parce qu'il faut pas que je dise un truc de travers. Du coup, Rigole, c'est pas grave, mais tu vas devoir la raconter, mec. c'était. J'avais 17 ou 18 ans par là. Et j'étais en vacances au Portugal. Et on venait de finir une soirée avec mes potes.
Et du coup, je suis rentré tout seul. Je voulais pas vraiment rentrer tout seul. J'ai chopé une petite meuf qui était vers là-bas. T'es où au Portugal? C'était à Braga. Et cette meuf-là, elle était un peu trop... Un peu trop. Elle montrait un peu trop qu'elle voulait faire... Vous avez capté, elle était un peu quelques trop bails. caliente, mucho caliente. Vous êtes allé où du coup? Parce On que est quand allé- tu partais de la boîte Ouais. avec la meuf, et t'es parti où? On cherchait un endroit un peu sombre pour faire des trucs sombres. Pour faire des trucs sombres. Qu'on a trouvé pour faire des trucs sombres, c'était dans une église. Donc on a dû faire des bails Attends, je sais pas si je dois rigoler ou. dans une église. Dans une église. Donc ça dans l'église, comment ça s'est passé genre? On n'allait pas le faire là, en plein milieu de... Tu vois. Du coup, on est allé où? Un endroit un T'es allé où, peu... un endroit un peu isolé. Dans le confessionnal. C'est ça, t'es le confessionnal? Voilà, dans le Jure confessionnal et... Ouais. Il allait se faire confesser le mec en même temps qu'il faisait des dingueries. Ça n'a rien à voir avec, avec la religion ou quoi que ce soit. J'étais un peu sous alcool, elle aussi. Bon, Putain. je vous laisse continuer la vidéo avec de belles anecdotes. qui Merci vont être monsieur pour être De rien. rentré dans la vidéo. Voilà, Voilà. à plus. Cette fois, c'est celle de mon meilleur pote. Il m'a dit, ma mère me nettoie les oreilles jusqu'à mes 18 ans, frère. Et là, du coup, il me dit, bah en vrai, une dinguerie qui m'est arrivée avec Marine, quand j'ai couché avec elle, c'est parti dans son œil. Et elle a eu l'œil tout rouge, miskin. Mais faut pas lâcher son prénom. Elle, la pauvre merde. J'aurais peut-être dû lire le message avant en entier, avant de l'appeler. Mais du coup, on ne dira rien, elle le verra dans la vidéo. Désolé, Marine. Je l'appelle, hein. Ouais. Voilà le plaid. Vas-y. Du coup, vas-y, je te laisse raconter l'histoire. Vas-y, je te laisse raconter l'histoire parce que moi je viens de la raconter, mais je vais te laisser raconter. Expliquer un peu mieux si tu veux. Ça reste un peu secret. Non, vas-y, dis. De toute façon, j'ai pas dit de nom de toute façon. Hein? J'ai pas dit de nom de toute façon, donc tu peux le dire, frère. Ah, je sentis que ça allait sortir quoi. Et du coup, au moment où je suis sorti, et bah ça finit dans l'œil. Et du coup, bah tu connais l'œil, tout rouge, mais fort. Et là, on a commencé à regarder, on a dit, ouais, est-ce que c'est dangereux ou pas? On a regardé sur internet, on a vu. Vous avez tapé sur internet, genre c'est dangereux le sperme dans l'œil. Voilà. Je sais que personne aussi, il y a que les mots qui c'est là. Y'a que. Ok, y'a que vous deux. Il y a que nous deux. Bon, plus pour Ah, j'ai longtemps. pas l'air sympa, t'es tous les deux. Bah, plus pour longtemps en soi, ça va. J'espère que tes parents ils le verront pas, qu'elle le verra pas non plus, Que son frère non plus. que son frère non plus, j'espère. Après, ça va que j'ai pas donné le nom parce que sinon c'était la merde. Bon, en tout cas, merci frère. Bon, du coup, l'équipe, une autre histoire. Il est très piquant. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui doivent le savoir, à mon avis, ça. Ou alors, peut-être les personnes qui étaient là ce jour-là. C'est Vivian. Un petit secret de la part de Vivian, vous devez tous le connaître, hein. Je l'ai connu il y a pas longtemps dans un événement. Il est très fou, on s'est très bien entendu direct. C'est un monstre. Mais là, du coup, son secret, il me l'a dit et j'ai bien rigolé. Vous allez kiffer aussi, je pense. Donc, du coup, j'ai dit, est-ce que tu aurais un secret? Et lui, il m'a répondu, une fois, je me suis tondu les couilles avec la tondeuse à barbe de Ilan. Ilan, vous savez tous qui c'est. Donc, je pense que maintenant, comme il en a pas assez dit, on va directement l'appeler. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Lourd. Merci Vivian. Allô? Ça va ou quoi? Moi, je viens, je paye moi. Ouais, bien sûr. Putain, d'ailleurs, j'ai perdu ma carte au bout. Allô? Ouais frérot, ça va ou quoi? Ouais, excuse-moi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. On a le droit de dire ton nom ou pas? Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, bah oui, bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit. Il va nous raconter sa petite histoire. Je vous l'ai dit, mais lui, il va nous raconter tout en détail, comme il faut. Donc, let's go, Vivian, vas-y, dis-nous tout. Bonjour tout le monde, enchanté, Vivian, 1m73, 403 kg, 19 cm. Alors, donc du coup, c'est l'histoire. Non, je rigole. Il était une fois. Donc, quand j'étais à la Villa du Pare-Brisé 4, il y a Ilan, et j'ai vu qu'elle avait une tondeuse. Et moi, à chaque fois, voilà, je me rase toujours les couilles, comme tout le monde, Ah, voilà. mais j'avais oublié ma tondeuse. Et du coup, j'ai dit à Ilan, tu peux passer la tondeuse? Il m'a dit, ouais, mais que pour la barbe? Je fais, ouais, t'inquiète, je te jure, c'est que pour la barbe. Donc, du coup, je prends la tondeuse, je me rase les couilles et puis normal, hein. Et je reviens vers lui, et je souris, et il voit que ma barbe, elle est nickel. Et il commence à faire, non, attends, il y a un problème. Et là, je prends, j'enlève ma serviette, parce que j'étais à poil, et je lui montre ma bite. Il pète un câble, il commence à voir la productrice. Ouais, c'est ici, comment ça? Si, papa, je me casse. Il a dit à la productrice, ça va les couilles avec ma tondeuse. Genre, il pète un câble. Et la productrice a fait, bon, Ilan, écoute, calme-toi. Il dit, non, tu te rattrapes plus en bas avec ta tondeuse, d'accord? Mais c'est à mourir de rire. Je veux dire, en général, les
producteurs, ils font jamais ça, tu vois, ils engueulent jamais personne parce qu'ils sont rasés. Parce qu'ils se sont rasés les couilles, jamais. Donc voilà, c'est la petite anecdote assez marrante. Et là, après, je précise qu'il s'est retourné la barbe avec, il n'y avait que ça. Et il s'est retendu la barre avec ça? Ouais. Ah super, bon voilà, tout ce qu'il fallait frère. Tu t'es rasé tes couilles avec et voilà. Mais toi t'es un fou, toi, t'as baissé t'as enlevé la serviette comme ça devant lui, tu lui as montré ton sgeg, genre normal. Ouais, exactement. Mais t'es un fou. T'es un fou. Bon voilà, en tout cas merci beaucoup. Merci frère d'avoir raconté, c'est gentil. Vas-y, des bisous et vas-y, ciao ciao. Bon les gars, c'était court, mais voilà, il nous a raconté sa petite anecdote. Il est fou ce Vivian. Ce Vivian il est fou en fait. Sachez-le, il est nature peinture. Comme vous le voyez à la télé, il est pareil en vrai. Il est fou, c'est un monstre. En tout cas, merci à lui d'avoir pris le temps pour nous d'expliquer sa petite histoire. Et voilà, j'espère qu'il a pas trop le seum. Et s'il a le seum, bah tant pis pour toi, mec. Bon l'équipe, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, j'ai kiffé vous raconter tout ça. Les petites anecdotes, enfin, surtout les petits secrets. Les gros secrets même. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à donner des idées d'autres vidéos. On les fera, on verra. En tout cas, je répondrai à tout. On se retrouve bientôt. Ciao ciao l'équipe.